Bonjour et bienvenue à ce café matinal. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin et de prendre ces quelques instants ensemble. Et comme à tous les mercredis, on met cette journée à part dans le jeûne et la prière tout en débutant avec ce café matinal ce matin. Et nous, en tant qu'équipe, tous les midis, on a aussi un Zoom de prière ensemble avec les pasteurs, les leaders. Et on termine la journée avec une réunion en ligne de 19 heures qui est sur toutes les plateformes Nouvelle Vie. Et vous avez sans doute constaté que je suis seule aujourd'hui. Mon mari m'a demandé de lancer mon filet et vas-y Chantal. Alors c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants parce que le titre de mon message est Jette ton filet. J'ai une question pour vous en commençant. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Êtes-vous fatigué? J'irai jusqu'à dire même usé par certaines situations de vos vies qui demeurent inchangées. Des promesses en attente, des résultats qui ne sont pas comme vous auriez espéré. Fatigué d'avoir investi du temps, de l'argent, de l'amour, d'avoir manifesté beaucoup de grâce, au point que vous avez perdu espoir que ça puisse changer. Et je crois qu'on se retrouve tous à cet endroit à un certain moment donné. Et je veux vous encourager aujourd'hui parce que la parole m'a particulièrement touchée dans un temps de lecture. Et j'ai lu ce passage plusieurs fois, on le connaît, mais on sait que la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle vient nous parler dans les moments où on en a le plus de besoin. Et ce texte se trouve dans Luc 5. Il s'agit de la pêche miraculeuse. Et Luc 5, 1, 6 nous dit « Un jour, Jésus est au bord du lac Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner la foule. Et quand il a fini, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets? Je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Ici, on voit des hommes fidèles à ce qu'ils ont à faire, fidèles à leur engagement, dévoués à leur travail, affairés au train-train quotidien. Ils nettoient, ils ramassent, ils rapiècent probablement certains filets qui ont été déchirés, brisés, et ils reviennent d'une nuit de travail bredouille. Les filets sont vides. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir fait beaucoup et que les résultats sont tellement petits ou inexistants? Tellement fait pour votre travail sans avoir obtenu la promotion que j'attendais, la reconnaissance de mon patron. Tellement fait pour que tout soit bien autour de moi jusqu'à m'oublier. Tellement fait pour un fils, une fille, une petite fille qui semble répondre à rien de ce qu'on dit ou fait. On a l'impression de ne pas atteindre la cible. Tellement fait pour améliorer mon mariage. Tellement fait pour reprendre communication avec la famille ou certaines personnes avec qui j'ai eu des différends. Tellement fait pour quelqu'un qui semble jamais s'en sortir. Tellement donné, tellement aimé, tellement pardonné, tellement sacrifié, que vous en êtes rendu à cet endroit où tout ce que vous voyez, c'est ce que vous avez fait. Puis je vais aller plus loin. Tellement fait que je ne vois plus ce que Dieu fait et ce que Dieu peut faire. Et ce qui a pris place, ça vient obscurcir ma vision. La frustration, la déception, la désillusion, l'insatisfaction, et tout ça peut m'amener jusqu'à manquer de reconnaissance. Et vous savez quoi? J'ai besoin que Jésus me vienne en aide. Si vous êtes comme moi, je suis sûre que vous êtes comme moi, mais j'ai besoin que Jésus me vienne en aide. Et dans le texte, Jésus arrive, dans Luc 5, 2. Il vit alors 2 barques sur la rive. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Et Jésus les voit de loin. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a une foule qui entoure Jésus. Et malgré toute cette foule, Jésus voit les 2 barques et voit les hommes qui sont sur le bord de l'eau, sur le bord de la rive. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Jésus te voit. Jésus te voit là où tu es. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe toutes les situations que tu as autour de toi, Dieu te voit. Et je vous rappelle aussi ce matin que du fond de sa prison, Dieu a vu Joseph être en prison injustement. Que dans les champs,
Alors que Ruth est en train de glaner quelques morceaux, quelques restes pour manger, Dieu la voit. Dieu l'a vue. Et dans sa petite maison, en plein désert, Dieu a vu la femme avec son fils, la veuve avec son fils, Dieu l'a vue. Et quand toi tu pries et fais tous les efforts pour que les choses changent, Dieu te voit. Et Jésus ne fait pas que les voir. Il sait ce qui leur arrive. Et je suis certaine que Jésus pouvait même lire sur leur visage la frustration, la déception, l'épuisement de tous ces hommes après cette nuit de travail. Leur angoisse même à penser retourner à la maison sans avoir rien à mettre sur la table. À chaque fois qu'on a donné, qu'on a aimé, qu'on a pardonné, qu'on a sacrifié, Jésus l'a vu. Et le Seigneur voit ce matin, alors que vous avez choisi de prendre ce moment, ce temps, à ce café matinal. Jésus vous voit. Et je peux vous dire que c'est un rendez-vous divin avec lui ce matin. Et le psaume 33, 18 nous dit, « Voici l'œil de l'Éternel est sur celui ou celle qui le craint, qui l'aime, qui met en pratique sa parole, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Le psaume 56, 18, « Le Seigneur voit et recueille chacune des larmes que vous versez pour vos enfants. » Et le Seigneur voit les sacrifices que vous faites pour votre famille, pour votre maison. Le Seigneur voit ton cœur pour lui, ce même à travers toutes les difficultés que tu peux passer, les tempêtes que tu traverses. Le Seigneur voit lorsque personne ne voit. Il voit ta souffrance, il voit ta tristesse. Il voit ton désarroi, tes angoisses. Il voit ta solitude, tes injustices, tes insécurités. Il voit tes déceptions, tes inquiétudes d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Il voit tous tes efforts, alors que toi, tu n'en vois aucun résultat. Il voit ta persévérance, il voit ton obéissance. Jésus les voit et va vers eux. Et alors qu'ils sont en train de faire leur travail, ce qu'ils ont l'habitude de faire, Jésus va vers eux et Jésus monte dans la barque de Simon. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus te voit, mais qu'il est aussi avec toi dans ta barque, dans ta situation. Jésus est là avec toi dans ce qui semble sans résultat. Et il demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage parce que Jésus veut apporter la parole à cette foule qui est là. Jésus a un ministère à apporter à cet endroit. Et même après sa journée, Simon est prêt à aider, est prêt à donner son temps, est prêt à remettre sa barque à l'eau. Et si vous écoutez ce café matinal, c'est parce que vous êtes encore prêt ce matin. Et Jésus lui demande de s'éloigner un peu du rivage pour qu'il puisse parler aux gens. C'est pas trop compromettant ce que Jésus demande à Simon en ce moment. Ça demande pas trop d'efforts, pas trop d'engagement. Il n'y a pas de danger d'être déçu, d'être blessé ou d'être rejeté. Juste un petit peu plus loin. Je suis peut-être déçue, je suis peut-être fatiguée, usée, mais j'aime Jésus. J'aime sa parole, j'aime sa présence et j'aime le servir. Je sais que vous êtes comme moi ce matin. Puis le verset 4 me semble qu'il nous dit, « Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire à Simon, « Fais le 1000 de plus. Va plus profond. Reste pas là. C'est pas ici qu'il va se passer quelque chose. » Et Simon répond, « Maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. On est fatigué, on a jeté nos filets toute la nuit et ça n'a rien donné. Je l'ai fait et refait et il n'y a rien qui s'est passé. Mais tu nous dis de jeter les filets? Je vais le faire. Il y a une version qui nous dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et à ce moment-là, Simon, je crois qu'il n'agit pas par conviction, mais je crois qu'il agit par obéissance. Sur ta parole, Seigneur. Et Jésus nous dit encore aujourd'hui, avance encore plus profondément, en eau plus profonde. Je ne suis pas sans savoir que tu l'as déjà fait. Je ne suis pas sans savoir que tu es fatigué, que tu es déçu. Fais le 1000 de plus et jette ton filet à nouveau. N'arrête pas. Avance en eau profonde. N'arrête pas. Jette ton filet. Et peut-être ce matin que tu as besoin de revenir au jeûne, à la prière, à la lecture de la parole, dans tes engagements, dans ton service, dans ta générosité avec lui.
de sortir peut-être de ton isolement qui t'empêche de prendre contact avec des gens qui peuvent vraiment t'aider à avancer. Peut-être que tu as besoin de relâcher l'offense qui t'a été faite et de pardonner. Et avec l'aide de Dieu, c'est possible. Il est possible, il peut t'aider. De faire confiance à nouveau. Il y a des situations qui t'ont blessé et à cause de cela, tu t'es fermé à tout ce que Dieu peut faire. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de jeter ton filet et de changer de direction. Faire des bons choix dans tes amitiés, dans tes comportements. Parfois, on a besoin de se remettre en position. Ou encore de faire le pas de foi qui va t'ouvrir le chemin où Dieu veut t'amener. Jette ton filet. Ésaïe 43:2 nous dit « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. » Et le verset 6, il jette les filets et ils prirent une très grande quantité de poissons, tellement que les filets se rompaient. Et dans l'obéissance, le mille de plus, le pas de plus, lorsqu'on jette nos filets, c'est là que le miraculeux prend place. Et ce qui semble plus possible à nos yeux, l'impossible, c'est Dieu qui le rend possible. Et il y avait quelque chose qui se passait sous l'eau alors que Simon servait et obéissait à Jésus. Et il y a un chant qui dit, et moi j'aime les chants, j'aime la louange parce que le Seigneur me parle beaucoup et me touche beaucoup à travers la louange et les chants. Et ce chant dit, et quand je ne le vois pas, il est là. Et quand je ne le sens pas, il est là. Il agira encore. Il agira encore. Et quand on met notre confiance en Jésus, on n'est jamais déçu. Le Hébreux 10:36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. » Éphésiens 3:20 nous dit « Dieu agit avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu est fidèle à ses promesses. Hébreux 10:23. Là où tu es, dans tout ce que tu traverses, il te voit. Et même au travers la foule et le chaos qui peut t'entourer, il connaît ce qui t'arrive. Il est avec toi. Il est dans ta barque. Et les moments difficiles, le fait de ne rien voir de concluant, n'efface pas les promesses de Dieu. Mais quand Dieu dit « je vous promets », il n'oublie jamais. Ésaïe 43:2, et je le répète, « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. » Et en terminant ce matin, j'aimerais prier avec vous ce matin que Dieu nous aide, et m'aide moi aussi, à lancer nos filets à nouveau. Seigneur, on est devant toi ce matin. Tu nous vois, tu nous connais. Tu sais ce que nous vivons. Il y a des endroits dans nos vies où nous avons retenu nos filets. Et ce matin, à l'écoute de ce partage, tu as mis le doigt sur certaines situations de nos vies qui ont été retenues ce matin. Et ce matin, tu nous appelles à jeter nos filets. Je prie que tu viennes. Donner courage et force de ne rien retenir, de faire confiance, de relâcher l'offense, de pardonner et de s'attendre à nouveau à toi dans mes relations, pour ma famille, dans mes finances, pour mon couple, dans mon travail, mon entreprise, dans mon service pour toi, Seigneur. Et tout comme Pierre, Seigneur, sur ta parole, je vais lancer mon filet et mettre ma confiance en toi et m'attendre à toi. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Bénis chaque personne, Seigneur, qui entend, qui regarde, Seigneur, ce café matinal. Viens, Seigneur, les conduire dans tout ce que toi, tu as préparé pour chacun et chacune. Et ce matin, jette ton filet. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. Pasteur Claude revient dès vendredi pour le café matinal. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à chacun d'entre vous.